Olivier Pouls, cette semaine, vous nous prouvez qu'on peut tout faire sur un barbecue. Je parle de cuisine évidemment, et notamment cuisiner ça. Les petits poissons dans l'eau nagent. Donc c'est une thématique chanson d'enfant cette semaine. Mais moi j'aime bien. C'est vous qui avez des enfants et c'est moi qui aime les chansons. Il y avait pour la enfants. maman poisson, le papa. Oui. J'aurais pu mettre Juliette Gréco, mais je l'avais déjà mis l'année dernière. Eh bien, je On peut vous cuisiner. félicite pour cette nouvelle trouvaille. Voilà. Bravo. Ben, vous Ça êtes démontre content, que vous Olivier travaillez Pouls. vraiment beaucoup. Bien sûr. Alors, essayez-vous de travailler et de nous dire comment on fait cuire des poissons sur un barbecue Eh bien, au c'est vrai charbon de bois. qu'avec le barbecue, on peut pratiquement tout imaginer. Et le poisson, c'est vraiment le produit de l'été. En même temps, c'est vrai que c'est la côte de bœuf, on adore ça, mais enfin, de temps en temps, un poisson, c'est un petit peu plus léger. Il y a quelques règles. D'abord, on peut pratiquement faire tous les poissons sur le barbecue. Il faut les travailler entiers. Ça, c'est vraiment la première règle. Et puis surtout, il ne faut pas enlever la peau ni les écailles. Ça, c'est très important, notamment si vous voulez faire un joli bar entier, par exemple, vous allez le prendre, juste le faire vider, parce que les écailles, elles Ça va vont protéger, en fait. elles Ouais. ont un rôle anti-adhésif, elles vont empêcher la peau de coller, vous savez, le truc, votre poisson sur la grille, puis au moment où vous voulez le retourner, il y a toute la peau qui part avec et qui reste collée sur la grille du barbecue, c'est pas très agréable. Et en fait, en gardant les écailles, vous allez faire une petite protection, et en même temps, ça va permettre une cuisson, ça va protéger à l'intérieur la chair, donc ça va être très intéressant. Donc votre poisson, simplement vidé, vous allez le remplir de tout ce que vous avez trouvé comme herbe dans le jardin, etc. Et puis là, pour le coup, vous ne le mettez vraiment pas sur des braises trop ardentes, parce qu'il ne faut pas qu'il brûle, donc ça doit cuire plutôt lentement et tranquillement. Mais vous pouvez faire des choses plus surprenantes, par exemple au barbecue, vous pouvez faire des huîtres. Imaginez des huîtres au barbecue ou des moules. Oui, ça marche aussi très comme très vous les bien. faites au four, les moules farcis Exactement, au four. vous D'accord. nettoyez vos moules, vous allez les mettre sur votre grille et vous allez fermer souvent les barbecues ou un couvercle. Et l'avantage, c'est que les moules vont s'ouvrir évidemment à la chaleur, elles vont s'ouvrir à la cuisson. Vous allez, en 3-4 minutes, vos moules seront ouvertes, elles auront pris le petit goût de fumée aussi du barbecue et c'est délicieux. Vous pouvez faire ça avec des huîtres également, ça marche très bien. L'avantage, c'est que là aussi, avec la chaleur, les huîtres, hop, elles vont s'ouvrir, il n'y aura pas besoin de les ouvrir vous-même. Et ça vous évite un passage aux urgences de l'hôpital du coin. On est Voilà, d'accord. absolument. Et puis tous les poissons bleus aussi marchent très très bien sur les barbecues. On pense à la C'est quoi les poissons sardine, bleus? la Voilà, sardine, le maquereau, qui sont pour le coup des poissons très abordables. On est en pleine saison et ce sont des poissons qui ne sont pas trop chers. Moi j'adore les sardines au barbecue, on est d'accord, dans un immense jardin avec pas de voisins autour, parce que sinon vous avez une plainte pour, sinon on invite pour les odeur. voisins. Oui, on invite les voisins. Sinon, alors il faut savoir Une bonne que raison. les sardines, effectivement, Ouais. ça sent un petit peu. En général, si on enlève la tête et qu'on ne travaille que les filets, c'est un peu Ça moins marche odorant. mieux, d'accord. Il y a eu plein de questions pour vous, Olivier Pouls, depuis hier, notamment Sébastien sur Twitter qui nous dit, question barbecue, quel type de barbecue est le meilleur? Il y a Alors, le je il y a suppose le que goût ça- et la ça santé, il faut être objectif. Oui, question sous-jacente, est-ce qu'il faut barbecue électrique, à charbon de bois, etc., j'imagine. Ma religion est faite en ce qui concerne le goût, il n'y a pas de doute. Le charbon, voire le bois directement, les sarments de vigne, par exemple, si on est dans une région viticole et qu'on en a ramassé au moment de la taille, qu'on les a fait sécher, ça marche très très bien. Même des épines de pin, des choses comme ça va aromatiser. Mais C'est c'est bien les meilleur. médecins qui Mais sont pas contents. évidemment, c'est un petit peu. Et puis surtout, il faut faire très attention. Il ne faut pas brûler les aliments. Ce qui est très cancérigène, ce sont les parties brûlées que vous pourriez avoir sur la viande, le poisson, etc. Donc dès que c'est brûlé, vous enlevez, vous ne mangez pas. Mais évidemment, en termes de goût, c'est bien meilleur que le barbecue à gaz, qui reste lui très performant et qui, d'un point de vue de la santé, est meilleur. En revanche, le barbecue électrique, franchement, là, je suis pas fan, parce que je trouve que la résistance qui chauffe, on se rapproche d'un four en réalité. Oui, C'est vraiment comme le grill du four. Je trouve que ça n'apporte pas une plus-value gustative Et la très plancha? intéressante. La plancha, on en parlera d'ici la fin du mois, mais c'est une alternative qui est remarquable parce que d'abord ça permet de cuire sans beaucoup de matière grasse, vraiment. Ça permet de tout cuire, là aussi on va le voir, mais ça n'aromatise pas les éléments comme évidemment un barbecue qui dégage cette bonne odeur de fumée. Alors il y a David qui nous demande sur Instagram, il y a une huile de cuisson idéale ou vraiment aucune n'est bonne pour la santé? Alors c'est pas la peine par exemple d'utiliser une bonne huile d'olive pour la cuisson parce que toutes ces qualités organoleptiques vont disparaître à la cuisson, c'est perdu. Alors, l'intérêt de l'huile par rapport au beurre, c'est que il peut monter à des températures bien plus élevées sans pour autant brûler. Donc c'est vrai que mettre un tout petit peu d'huile, une fine pellicule d'huile, surtout pas trop parce que sinon l'huile au moment où on va poser les aliments, elle va couler
elle va tomber dans le feu, elle va s'enflammer. Donc vraiment, ça permet aussi de protéger la chair du poisson, de la viande et même des légumes. Donc on en met un tout petit peu, mais c'est pas la peine d'investir dans une huile très parfumée de grande qualité, une huile d'arachide classique ou une huile d'olive, on va dire bio bas de gamme, ça fait l'affaire. Alors je vous le disais, on a eu beaucoup de questions, mais qui n'ont pas, qui n'ont rien à voir en l'occurrence avec le barbecue. Olivier Pouls, c'est Marc qui nous a écrit ce matin sur Twitter. Cette question, elle est pour vous et pour moi. La fameuse salade niçoise, que de variantes. On va déclencher encore une guerre là. Avec ou sans riz, avec ou sans artichaut. Quelle est votre recette, Olivier? Allez-y et après je réponds. Bon alors, en tant que Belge, évidemment, je suis un peu moins concerné que vous par la salade niçoise, mais d'après ce que j'en sais, on n'utilise pas à part l'œuf, on n'utilise pas de produits qui soient cuits. Exactement. Donc il n'y a pas de riz ou pas de pommes de terre dans la salade niçoise. Jamais. Mais uniquement des légumes crus de saison et qu'on va faire varier d'ailleurs au fil des saisons. La base étant la tomate quand on en a, on peut mettre des concombres, on peut mettre des petits artichauts, mais des poivrades. Les petits artichauts poivrades. Pas les artichauts bretons, les artichauts poivrades du sud de la France. Stop les Bretons, hein. Vous nous avez envahis hier déjà, j'ai rien dit, la cuisine au beurre, etc. Voilà, c'est bête, on va mettre en ce moment les poivrons, enfin tout ça, voilà. Et puis les anchois évidemment. Et les anchois, évidemment. Une dernière question que T. Normand nous a envoyée sur Twitter. Quelles sont les propriétés nutritionnelles et gustatives de la tomate par rapport à la chair seule? Alors, la tomate, j'imagine qu'il veut différencier l'eau, les pépins, la peau. Voilà, exactement. Alors là, je ne suis pas nutritionniste, mais globalement, c'est vrai qu'en général, la peau de la tomate, la peau des légumes contient pas mal de vitamines. Donc, c'est pas utile de l'enlever, surtout quand on mange la tomate crue. Quand on la mange cuite, c'est un petit peu plus compliqué. Mais évidemment, c'est la chair et la peau qui contiennent tous les nutriments et les vitamines.